Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Déborah Budget. J'espère que vous allez bien, que votre début de semaine s'est bien passé. Je vous tourne cette vidéo, on est toujours dimanche pour moi. J'en profite pendant que j'ai un peu de temps et que je suis, on va dire, tranquille. Pour vous faire mon prévisionnel du mois de février, puisque là je vais entamer ma dernière semaine de janvier et forcément derrière on va entamer février, donc voilà, je n'ai pas encore toutes les informations pour les montants réels. J'ai fait le prévisionnel dans un premier temps, donc on va voir tout ça pour le mois de février. Vous allez voir que ça va être un mois un peu tendu pour ceux qui passeraient par là et pour les nouveaux abonnés éventuellement, s'il y en a. Je vais refaire une petite présentation. Donc je m'appelle Déborah, j'ai 35 ans. Je suis maman d'un garçon de 12 ans qui est en 5e au collège. Je travaille actuellement en restauration, je travaille en cuisine. J'ai posé ma démission le 17 janvier dernier. Mon contrat se termine le 16 février. Donc là, on a posé tous mes congés pour pouvoir les épurer pour des raisons évidentes financières du point de vue de mon patron, puisque c'est une petite entreprise. Et au 17 février, je vais entamer un nouveau poste en CDD dans un premier temps, à temps plein, avec une nouvelle rémunération, donc qui va aussi impliquer des changements de vie et qu'on verra donc en temps et en heure quand effectivement les changements seront présents. En attendant, il faut savoir que je suis à cheval sur 2 logements. J'ai un appartement en location que je vais restituer, enfin, à l'heure où vous verrez cette vidéo, que j'aurai restitué le mardi 28 janvier. Je suis également propriétaire depuis début décembre d'une maison. Donc on a 2 factures, on a un crédit immobilier qui n'est pas encore en cours de remboursement, mais pour lequel j'ai des intérêts à payer du fait que tous les montants n'ont pas été débloqués. Nous avons également un chat qui a 4 ans, qui s'appelle Ruby. Nous avons notre petite Miss Pogona, notre dragon barbu, qui est toute jeune aussi. Et nous avons Caramel, notre gerbille. Ça fait beaucoup de bêtes à la maison. C'est très certainement pas fini avec mon fils qui envisage déjà un caméléon. Bref, on verra si un jour ça se fait ou pas. Au niveau du reste, je pense qu'on a fait le tour des informations nécessaires. Alors, nous allons voir au niveau du prévisionnel. Février va être un mois à 4 semaines, pour lequel je vais avoir l'anniversaire de mon tonton à la fin de la première semaine. On va avoir évidemment la Saint-Valentin pour le 14 février. Je me suis noté tout ce qui étant les petits R, en fait, ce sont les repas qui sont déjà payés au niveau de la cantine. Les N entourés, c'est quand mon compagnon est en déplacement en ninja, puisque ça a un impact par rapport à sa chienne. Alors, je vis seule avec mon fils, mais j'ai retrouvé quelqu'un qui est très très régulièrement à la maison et qui fait beaucoup de déplacements et qui lui-même a un chien. Donc quand il est en déplacement, je garde sa chienne. L'avantage aujourd'hui, c'est que pour le moment, je suis en vacances et par la suite, nous avons un terrain derrière dans lequel nous allons pouvoir laisser la chienne tout en lui laissant un accès abrité. Donc voilà, j'ai noté, nous allons avoir les vacances pour la dernière semaine de février, pour moi qui du coup est à cheval sur février-mars, puisque les enfants seront en vacances le 21 février au soir. Donc voilà pour cette partie, rien de plus de programmé. Pour l'instant, au niveau des revenus prévisionnels, nous avons les 100 € que j'ai prévus qui viennent du mois de janvier, que j'ai déjà mis ici en virtuel pour l'instant. J'ai prévu au niveau du salaire 1510 €, c'est en général ce que je prévois, puisque c'est le salaire net approximatif que j'ai sans prime. Tout va dépendre si le chiffre d'affaires du mois de janvier sera plus important cette année que l'année dernière. Donc ça, j'en saurai plus au moment de la paye.
J'ai prévu, au niveau de la CAF, jusqu'à présent, enfin ces derniers temps, j'avais à peu près 600 € d'aide de la CAF. J'ai 195 € sûrs qui correspondent à mon fils, puisque il faut savoir que mon fils n'a pas de père au sens administratif. Il a forcément un géniteur, hein, je ne suis pas la Vierge Marie, sauf que son père ne l'a jamais reconnu, donc comme je n'ai pas la possibilité de lui demander une pension alimentaire, du coup la CAF me verse l'équivalent, enfin ce qui remplace la pension alimentaire, donc 195 € pour mon titi, ce qui forcément changera le jour où on décidera, où je déciderai de vivre en vie commune avec mon compagnon. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, les 195 € correspondent à la pension alimentaire pour mon fils. Habituellement, je suis à 600 puisque j'ai la prime d'activité. Là, j'ai fait des changements puisque changement d'adresse. Je ne suis plus locataire, je suis propriétaire. Et début février, au 1er février, il faudra que je fasse ma déclaration trimestrielle pour mes revenus. Donc, les aides vont très certainement être recalculées. Je m'attends encore à des histoires de trop perçus et tout un micmac sans nom. Voilà, les joies de l'administration française. Donc pour l'instant, on prévoit que 195 €, c'est entre guillemets ma valeur sûre. Enzo, alors ça va sortir, ça, je compte pas en fait, c'est quand si j'ai des abonnements que lui décide de payer lui-même avec son argent de poche. Mais là, pour l'instant, on n'a plus rien de ce côté-là. La banque postale, donc ça c'est mon premier compte qui est en cours de clôture. Je pense qu'à fin janvier, il me restera environ 280 € sur ce compte-là, qui devrait du coup être transféré en cours de mois sur le nouveau compte. Au niveau immobilier, alors j'ai 3 lignes de crédit, puisque j'ai le crédit pour l'achat de la maison avec les taux d'intérêt classiques, et j'ai 2 lignes de prêt, une prêt à taux zéro classique, une éco-prêt à taux zéro. Pour le moment, je ne rembourse rien sur ces 2 lignes de prêt là, puisque même si elles sont complètement débloquées, ce premier crédit n'a pas été entièrement débloqué. Me demandez pas pourquoi, j'ai acheté la maison avant de faire les travaux, mais on m'a débloqué les travaux avant de débloquer l'achat de la maison. Bref, tout n'est pas débloqué, du coup ils me prélèvent des intérêts qui eux ne rembourseront pas ce crédit. Je devrais en avoir pour moins de 90 €, mais comme ça varie en fonction du déblocage des fonds et qu'on n'est pas à l'abri de redébloquer des fonds d'ici la fin du mois, je prévois 100 €. Comme ça, c'est un compte rond, je suis tranquille. Ensuite, au niveau de mes charges fixes, tout ce qui est facture, j'ai 2 assurances habitation, une pour l'appartement, une pour la maison. L'appartement à 28 €, la maison à 47 €. Donc évidemment, celle-ci va sauter quand j'aurai restitué, quand j'aurai envoyé les documents pour la restitution de l'appartement. J'ai l'assurance voiture à 71 €. J'ai ma petite assurance MMA, qu'il faut vraiment que j'étudie, mais c'est une petite assurance qui coûte pas très cher, et le peu que j'avais vu, enfin lu dans le contrat, ça m'a l'air d'être pas trop mal quand même comme assurance, donc on va étudier ça plus en détail plus tard. J'ai mon assurance prévoyance à 20 €, j'ai une assurance décès à 7 €, j'ai plein d'assurances, je suis pas sûre que tout vaille le coup, mais bon, on verra. J'ai une assurance pour le téléphone de mon fils, qui est un Brisac comme sa mère, et qui m'a d'ailleurs bien été utile puisqu'on a déjà dû réparer l'écran. Donc celle-ci est à 7 €, mon assurance téléphone à 10 €. L'eau, j'ai la facture d'eau de la maison à 50 €. J'ai la facture d'eau et d'assainissement pour l'appartement. J'avais compté 20 et 23, c'est ce que je payais avant. Je n'ai toujours pas je sais plus comment ça s'appelle, voilà, j'ai perdu le nom. Bref, je ne sais pas combien je vais payer pour la suite, et de toute façon ça correspond à l'appartement, donc on va stopper les factures. J'ai Engie pour l'appartement, donc gaz, électricité, j'en ai pour 110 €. L'échéancier, c'est revenu. Je n'ai pas l'échéancier pour l'eau. Engie, donc 110 €, sachant que pareil, c'est pour l'appartement, donc ça va sauter. EDF, là c'est pour la maison, on en a pour 230 €, un tout petit peu moins, mais c'est, voilà, je compte 230, comme ça on est large. L'assurance coup dur santé, j'en ai pour 5 €.
cotisation, alors j'ai 11 € qui correspondent à mon compte au Crédit Agricole, donc pour la carte et le chéquier. Par rapport à ce compte-là, il y a des choses aussi qui vont très certainement bouger. Ce sera à étudier. On verra au fil de l'année. J'ai mis 20 € puisque je sais que j'ai 19 € je crois de prélèvement de la banque postale, mais je sais plus ce que c'est comme cotisation exactement et ça tombe au trimestre, il me semble. Je les ai notés parce qu'il me semble que c'est au mois de février, mais on verra. J'ai le forfait Xbox pour mon fils à 7 € pour qu'il puisse jouer en réseau avec ses copains, etc., avoir quelques jeux et tout ça. Donc ça, je lui laisse parce que, enfin voilà, si mon fils n'a plus de Xbox, c'est le drame total. Je pense qu'il va me faire un carnage. Donc je lui laisse ce plaisir-là. Enfin voilà, il a le droit de s'amuser. Et comme en plus de ça, on a déménagé, on est loin de ses copains. Il connaît encore personne dans la ville où on est. Donc voilà, ça lui permet aussi de garder le contact avec certains. Et voilà, c'est ma façon à moi de le maintenir bien dans tous ces changements, de pas trop le bousculer non plus et de pas le couper du monde. Mon téléphone, j'ai un forfait à 18 €, le téléphone de mon fils un forfait à 11 €. Au niveau de la box, j'ai 40 €, ça c'est notre nouvelle box, et 35 € c'est l'ancienne box qui est en cours de résiliation, qui d'ailleurs normalement là est résiliée à l'heure où je vous parle, mais je sais pas si j'aurai eu encore une facture ou pas. Normalement non. J'ai Netflix à 6 € avec pub, c'est pas des grosses pubs, et là ça fait du coup en fait on l'a mis en pause pendant un mois. J'ai renouvelé la pause jusqu'à fin février parce qu'avec les travaux et l'emménagement, concrètement, je pense qu'on a autre chose à faire que de regarder Netflix, même s'il y a des choses que j'aimerais beaucoup regarder. Et surtout j'ai du retard dans mes vidéos YouTube, hein, voilà les copines, j'aimerais bien rattraper les vidéos avant de reprendre Netflix. Et le loyer, donc ça c'est le loyer de l'appartement, j'ai noté 350 €, j'en aurais très certainement pour moins. J'ai vu qu'on avait j'avais déjà le montant du prochain échéancier, donc je sais que j'en aurai pour moins de 350. Normalement ce sera le dernier loyer. Ce qui fait que je suis censée avoir 43 € de prélèvement à la banque postale et 1085 au Crédit Agricole. Du coup, je vous ai pas dit le total, on est à 100 € déjà prévu du mois précédent, 1705 de revenus, ça fait pas énorme par rapport à d'habitude, et 280 qui me restent de côté sur mon autre compte. Donc là, une fois qu'on déduit les 43 et les 1085, il va me rester 237 à la banque postale, 520 au Crédit Agricole et les 100 € que je suis censée retirer en espèces, que je retirerai pour faire le remplissage en même temps que le bilan de la semaine 4 ou après la semaine 4, enfin après le bilan de la semaine 4. De tout ça, les 100 € que j'ai prévus, que j'ai du mois de janvier et qui me serviront pour le mois de février, il y aura 50 € pour les courses, 30 pour la santé, 10 pour les animaux et 10 pour l'argent de poche de mon fils. Au niveau des courses, pour l'instant, je suis toujours à 50 € par semaine, bien que je sois en vacances, je mange pas non plus énorme. Et moi, clairement, chez moi, les pâtes, c'est la vie, avec de la crème, des lardons éventuellement, histoire de rajouter un petit peu de luxe. Mais voilà, je suis pas, malgré que j'ai travaillé en cuisine, je ne suis pas une grande cuisinière. Je ne vous ferai pas des grands plats, des bons petits plats comme Marie de la chaîne Le Trésor du Mordor. Hein, j'ai pas le talent. Donc voilà, on fait des choses simples, on fait avec ce qu'on a et on va à l'essentiel. Et puis, enfin voilà, je grignote beaucoup aussi à côté, mais si j'ai pas, j'ai pas. Et mon fils mange à la cantine, donc on aura les 45 € de cantine. J'ai prévu 150 € de gasoil, puisque là du coup, en fait, j'ai 15-20 km à faire le matin et autant le soir, voire là du coup en double. Donc on verra quand mon compagnon est là, peut-être qu'on se partagera les trajets. Donc ça va faire beaucoup de route. En plus de ça, le 17 février, je commence mon nouvel emploi qui est pas très loin du collège de mon fils. Donc dans tous les cas, je vais faire l'aller-retour au moins une fois dans la journée. De souvenirs, quand je faisais cette distance-là pour mon ancien travail dans le transport, avant que je sois en restauration,
j'en avais pour à peu près, oui, je faisais, on va dire, 2 pleins dans le mois, à peu près à 70 € le plein. Donc voilà, je pense que 150 € dans le mois, ça devrait suffire. Sinon, on se débrouillera comme on pourra, on trouvera des solutions. Les animaux, on est à 10 € par semaine pour tout ce qui est grillons, etc. Voilà, si je vois que, par exemple, la semaine suivante, je vais avoir besoin d'acheter des croquettes ou de la litière et que j'ai aussi des grillons à acheter, enfin, mais que la semaine précédente, j'ai pas utilisé les 10 €, bon, s'il faut, je cumulerai et puis on ajustera. Voilà, c'est l'avantage de cette méthode, c'est que on s'adapte en fonction de la situation du moment. Tout est possible. L'objectif, c'est simplement de ne pas dépenser plus que ce que l'on a. Mon fils, j'ai 10 € par semaine d'argent de poche. Ça m'évite, en fait, que tous les mois, il me réclame 40 fois dans le mois des nouveaux trucs pour ses jeux et qu'au final, je me retrouve à sortir 100 balles de jeux. Là, on est limité. C'est lui qui fait ses comptes, qui calcule son budget, qui met de côté pour son caméléon, qui met de côté pour ce qu'il a envie, etc. Et comme ça permet de réduire les dépenses inutiles. Parce que concrètement, pour moi, les jeux vidéo, c'est pas l'essentiel. Donc, on a 10 € par semaine. Je rajoute 20 € pour les vacances, pour la période des vacances, puisque, en général, en plus, là, j'aurais pris le travail. C'est lui qui s'occupe de la chienne de mon copain s'il n'est pas là. Donc je les ai mis. Si mon copain est là, concrètement, je lui donnerai que 10 parce que techniquement, c'est pas lui qui va s'occuper du chien. Là, c'est vraiment les 10 € si il est amené à s'occuper du chien. C'est un peu pour remplacer la dog-sitter. C'est le petit plus. Voilà, il est payé pour son travail, hein, entre guillemets. Et on verra pour l'argent de poche. Il est possible aussi qu'il y ait des choses que je modifie pour qu'ils mettent un peu plus la main à la pâte à la maison et que qu'ils comprennent aussi que voilà, l'argent ça se mérite, mine de rien, on travaille pour l'avoir. Ça se gagne pas comme ça tombe pas du ciel. Donc on va voir. Après voilà, si vous avez des petits conseils de ce côté-là pour aider un enfant de 12 ans à comprendre la valeur de l'argent et l'encourager à faire les choses, mettre la petite carotte, on va dire au bout du bâton pour le faire avancer, n'hésitez pas, je suis preneuse. L'objectif, c'est de trouver des solutions pour que ça corresponde à tout le monde et surtout apporter des bonnes valeurs à mon loulou, qui, dit en passant, est quand même un bon petit gamin. On va pas trop se plaindre non plus. De ce côté-là, je suis pas trop mal lotie, donc ça, c'est cool. Du coup, ça nous fait pour ce que j'appelle les charges variables, mais donc les enveloppes, 100 € du coup d'utiliser du mois précédent, 415 € d'utiliser sur le budget du mois de février, ce qui fait qu'il va nous rester 105 € au Crédit Agricole et 237 à la Banque Postale. Je n'ai que du prévisionnel. Il n'y a rien de concret, encore de réel là-dedans, donc ça va forcément bouger. Au vu de ce qu'il me reste, les 237 de la Banque Postale vont être transférés en cours de mois, donc je sais que je pourrais remettre en épargne ou utiliser pour remplir des enveloppes, donc on va voir au fur et à mesure. Il me restera que les 105 du Crédit Agricole, donc dans l'immédiat, au niveau de mon prévisionnel, je n'ai rien placé en épargne. Ça m'embête habituellement, enfin voilà, jusque-là, pour ceux qui suivent, habituellement, je mets des gros montants quand même en épargne, mais là, on n'est pas sur un même budget, et pour l'instant, je suis encore un peu dans le flou. Alors, je sais à peu près à quoi m'attendre sur mes prochains revenus, mais là, par rapport à c'est la CAF, en fait, qui me met un peu dedans, donc on verra quand les sommes seront figées. Je sais que je peux assumer ma première semaine et si je dois attendre pour la cantine et le gasoil, j'attendrai. On verra comment les choses vont se mettre en place. Donc voilà, pas d'épargne pour le moment, du coup pas d'économie. On verra en temps et en heure. Mais voilà, pour l'instant on est un peu ric-et-rac. Je sais que voilà, s'il y a besoin, j'ai mon fonds de roulement, je suis pas inquiète. Voilà, j'ai épargné aussi pour ça. Donc c'est plutôt voilà, il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Et puis on va voir comment ça se passe quand le budget est un peu serré, puisque forcément par la suite, quand on remboursera le crédit, le budget sera serré aussi. Je pense. On reverra ça au moment voulu.
Bref, j'arrête mon blabla, je n'ai pas grand chose de plus à vous raconter puisque j'ai fait ma minute blabla dans la vidéo bilan semaine 3 et que je tourne cette vidéo dans la foulée. J'espère simplement que vous aurez passé un bon début de semaine, que tout se passe bien pour vous, que vous terminerez bien cette semaine. Moi, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein de pensées positives. J'espère que cette nouvelle année et que ce mois de janvier vous aura été bénéfique et plein de belles choses pour bien démarrer l'année. Je vous dis à dimanche pour le bilan de la dernière semaine de janvier, la semaine 4, le bilan du mois et voilà. Et ben écoutez, je vous fais une grosse bise et je vous dis à dimanche. Bye bye.